Les 24 heures ont toujours bercé les rêves du manceau Jean Rondeau, qui, bien que désargenté, dispose d'une foi à déplacer des montagnes. Ainsi, sous sa coupe, un groupe de jeunes passionnés décide, courant 1975, de construire une voiture pour les 24 heures. Le projet Attack trouve en Charles James, patron de l'entreprise de papier peint Inaltera, une oreille attentive et le 10 mars 1976, ce sont les premiers tours de roue du prototype. En juin, le pari est gagné de voir 2 rondeaux sur la ligne de départ. 24 heures plus tard, celle de Jean-Pierre Beltoise et Henri Pescarolo occupent la 8e place, vainqueurs dans la catégorie GTP, à quelques tours devant celle de Rondeau et Josso, 21e au classement. L'année suivante, les 3 rondeaux rallient l'arrivée, prouvant au passage les qualités de préparateur du constructeur Manceau. Après la perte de son commanditaire principal en 1977, Inaltera, et la récupération de tout le matériel par la nouvelle équipe dirigeante, Jean Rondeau reconstruit une voiture avec l'aide de bénévoles et le soutien de nouveaux partenaires comme la société SKF et de Manceau Solidaire. Malgré un budget fortement réduit, la voiture M378 termine à la 9e place des 24 heures du Mans, puis les modèles M379 aux 5e et 10e places de l'édition 1979. En 80, dans les conditions difficiles, le rêve devient alors réalité pour le local de l'épreuve. Jean Rondeau s'impose avec la M379B équipée d'un moteur Cosworth 3 litres en compagnie du pilote normand Jean-Pierre Josso. La course a basculé définitivement en faveur de l'équipage français le dimanche matin, peu avant 10 heures, suite à un problème de boîte de vitesse rencontré par la Porsche de Jost et de Jackie X. Rondeau a fait la nique au Porsche officiel plus gourmande. Au gré d'une course folle et ponctuée au plus fort de l'orage par de nombreux tête-à-queue, Jean-Pierre Josso a aussi failli se faire surprendre. Pour éviter de perdre du temps à son stand, le Normand a pris le parti de rester en pneus slick. La crainte aussi de ne pas pouvoir redémarrer, dira après coup le pilote. J'ai eu la trouille de ma vie. 2 ans après sa victoire avec Renault, le Normand savoure le moment présent. Cela me fait énormément plaisir de gagner Le Mans une seconde fois sur une voiture française, préparée cette fois par un noyau de passionnés. Il se dégage de cette équipe une telle chaleur humaine. Le petit poussé a vaincu l'ogre Porsche. L'histoire est en marche. La fiabilité des rondeaux à moteur Ford permet à 2 autres modèles de la marque de se hisser aux 2e et 3e places en 1981 avec les voitures des Manceau, Jackie Aran et François Migaud, avant de subir le tir groupé des 956 les années suivantes. C'est d'ailleurs sur la numéro 26, propriété du richissime pilote américain Preston N, que Jean Rondeau termine à une brillante seconde place en 1984. Une année placée sous le signe de la diversification, puisqu'en étroite collaboration avec son ami tourangeau Jean-Philippe Grand, il réalise une monoplace Formule Ford qui brille sur tous les circuits de l'Hexagone. On voit alors courir des proto-rondeaux aux 24 heures jusqu'en 1988. Aujourd'hui, quelques-uns des membres de l'ancienne équipe ont entrepris de remettre sur pied le modèle M382.